Chers amis, bonjour. Il y a 2 semaines, nous avions parlé du classement PISA, le classement sur le niveau des élèves dans les pays de l'OCDE et dans un groupe plus large, dans une 60aine de pays en tout. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre classement qui revient tous les ans. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est le classement des universités, le classement de Shanghai. Alors, c'est un classement qui existe aussi depuis une vingtaine d'années. Le premier avait été publié en 2003. Et alors, on a eu, là aussi, comme pour le classement PISA, de mauvaises surprises au départ du point de vue français, puisque il était clair que les universités françaises n'étaient pas dans les meilleures places et on avait 2 universités qui se classaient à peine dans les 50 premières et plutôt vers la 40e, 50e place. Et puis, il y a eu un énorme effort qui a été fait et je crois que c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire quand on veut améliorer le système français. Ce sont les gouvernements de Nicolas Sarkozy et François Fillon qui, sur 5 ans, ont fait un énorme effort pour améliorer le niveau des universités et en particulier regrouper des établissements qui étaient complémentaires et permettre grâce à cela que des établissements soient plus compétitifs et apparaissent à de meilleures places dans les classements internationaux. Alors, les résultats ont été un petit peu lents à voir, mais à la fin de la décennie précédente, ça veut dire que François Hollande avait en gros continué et Emmanuel Macron n'avait pas remis en cause ce qui avait été fait 10 ans plus tôt. On a vu apparaître l'université de Paris-Saclay autour de la 15e place. On a vu apparaître 2 autres universités entre la 35e et la 40e place, la Sorbonne reconstituée avec la fusion de Paris-Sorbonne et de l'université Pierre et Marie Curie, qu'on appelait communément Jussieu, et puis d'autre part l'université Paris Sciences et Lettres, le regroupement d'un certain nombre de joyaux de la couronne autour de l'école normale supérieure et de Paris-Dauphine. Eh bien, le fait qu'on ait réussi à faire ça sur une bonne vingtaine d'années en France montre qu'il est possible de faire changer le système. Pour autant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, dans la mesure où on voit bien qu'il y a un risque d'érosion du classement des universités françaises. Pour une raison très simple, il y a eu un gros effort de financement fait il y a une quinzaine d'années, mais la recherche, ça coûte cher, ça doit faire partie des postes prioritaires d'un pays, et malheureusement, les gouvernements, depuis quelques années, quand bien même ils vous présentent des lois de finances complémentaires sur le sujet, ne font pas assez pour la recherche. Donc, c'est un effort qui pourrait être remis en cause. Saluons malgré tout une capacité de réforme réussie ces 20 dernières années dans le système universitaire français.